Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, chapitre 2, Nature de la vie chrétienne, conclusion. Nous avons donc à notre disposition 3 grands moyens de conserver et d'augmenter en nous la vie chrétienne que Dieu y met si libéralement et de nous donner généreusement à lui comme il se donne à nous. Premièrement, en luttant sans relâche et sans découragement avec l'aide de Dieu et de tous les protecteurs qu'il nous a donnés contre nos ennemis spirituels, nous sommes sûrs de remporter la victoire et d'affermir en nous la vie surnaturelle. Deuxièmement, en sanctifiant par une offrande souvent renouvelée toutes nos actions, même les plus communes, nous acquérons de nombreux mérites, nous augmentons considérablement chaque jour notre capital de grâce et nos droits au ciel, tout en réparant et expiant nos fautes. Troisièmement, les sacrements reçus avec de bonnes et ferventes dispositions ajoutent à nos mérites personnels une abondance exceptionnelle de grâce qui vient des mérites mêmes de Jésus-Christ. Et comme nous recevons souvent la pénitence et communion chaque jour, si nous le voulons, il ne tient qu'à nous d'être des saints. Jésus est venu et vient encore en nous pour nous communiquer sa vie avec abondance. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. À nous d'ouvrir, de dilater nos âmes pour la recevoir, la cultiver, l'augmenter, en communiant sans cesse aux dispositions, aux vertus, aux sacrifices de Jésus. Alors le moment viendra où, transformés en lui, n'ayant d'autres pensées, d'autres affections, d'autres intentions que les siennes, nous pourrons redire la parole de saint Paul « Je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Synthèse du chapitre 2. Arrivés au terme de ce chapitre, le plus important de cette première partie, nous pouvons mieux comprendre la nature de la vie chrétienne. Premièrement, c'est vraiment une participation à la vie de Dieu, puisque Dieu vit en nous et que nous vivons en lui. Il vit en nous réellement dans l'unité de sa nature et la trinité de ses personnes, et il n'y est pas inactif. Il produit en notre âme tout un organisme surnaturel qui nous permet de vivre une vie non pas égale, mais semblable à la sienne, une vie déiforme. Cette vie, c'est lui encore qui, par sa grâce actuelle, la met en marche, lui qui nous aide à faire nos actes méritoires, lui qui récompense ces actes en produisant en nous une nouvelle infusion de grâce habituelle. Mais nous vivons en lui et pour lui, car nous sommes ses collaborateurs. Aidés de sa grâce, nous recevons librement l'impulsion divine, nous y coopérons, et par là nous triomphons de nos ennemis, acquérons des mérites, et nous nous préparons à cette abondante effusion de grâce que nous donnent les sacrements. Nous n'oublions pas cependant que notre consentement lui-même est l'œuvre de sa grâce, et c'est pourquoi nous lui attribuons le mérite de nos bonnes œuvres, vivant pour lui, comme nous vivons par lui et en lui. Cette vie est aussi une participation à la vie de Jésus, car Jésus vit en nous et nous vivons en lui. Il vit en nous non seulement comme Dieu, au même titre que le Père, mais encore comme homme-Dieu. Il est en effet la tête d'un corps mystique dont nous sommes les membres, et c'est de lui que nous recevons le mouvement et la vie. Il vit en nous d'une façon plus mystérieuse encore, parce que, par ses mérites et ses prières, il fait en sorte que le Saint-Esprit opère en nous des dispositions semblables à celles que ce divin esprit opérait en son âme. Il vit en nous réellement et physiquement au moment de la Sainte Communion, et par son divin esprit fait passer en nous ses sentiments et ses vertus. Mais nous aussi, nous vivons en lui. Incorporés à lui, c'est librement que nous recevons le mouvement qu'il nous imprime, librement que nous nous efforçons d'imiter ses vertus, sans oublier toutefois que nous n'y réussissons que par la grâce qu'il nous a méritée. Librement que nous adhérons à lui comme les sarments au cep et que nous ouvrons notre âme à la sève divine qu'il nous communique si libéralement. Et comme nous recevons tout de lui, c'est par lui et pour lui que nous vivons. Trop heureux de nous donner à lui comme il se donne à nous,
et regrettant seulement de le faire d'une façon si imparfaite. Cette vie est aussi, dans une certaine mesure, une participation à la vie de Marie, ou comme le dit M. Ollier, à la vie de Jésus vivant en Marie. Voulant en effet que sa Sainte Mère soit sa vivante image, Jésus lui communique par ses mérites et ses prières son divin esprit qu'il a fait participer dans un degré suréminent à ses dispositions et à ses vertus. Ainsi il vit en Marie, et comme il veut que sa mère soit notre mère, il veut qu'elle nous engendre spirituellement. Or, en nous engendrant à la vie spirituelle, comme cause secondaire bien entendu, elle nous fait participer non seulement à la vie de Jésus, mais à la sienne. Nous communions donc à la vie de Marie en même temps qu'à la vie de Jésus, ou en d'autres termes, à la vie de Jésus vivant en Marie. C'est la pensée si bien exprimée dans cette belle prière du père de Condren, complétée par M. Ollier. O Jesu vivens in Maria veni et vive in famulis tuis. Ô Jésus vivant en Marie, viens et vis en ton serviteur. Enfin, cette vie est une participation à la vie des saints du ciel et de la terre. Nous l'avons vu en effet, le corps mystique du Christ comprend tous ceux qui lui sont incorporés par le baptême, et particulièrement tous ceux qui jouissent de la grâce et de la gloire. Or, tous les membres de ce corps mystique participent à la même vie, la vie qu'ils reçoivent de la tête et qui est répandue en leur âme par le même divin esprit. Nous sommes donc tous véritablement frères, recevant du même Père qui est Dieu, par les mérites du même Rédempteur, une participation à la même vie spirituelle dont la plénitude est en Jésus-Christ. De sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce succédant à grâce. Ainsi, les saints du ciel et de la terre s'intéressent à notre progrès spirituel et nous aident dans nos combats contre la chair, le monde et le démon. Que toutes ces vérités sont réconfortantes. Sans doute ici-bas, la vie spirituelle est une lutte. Mais si l'enfer combat contre nous et trouve des alliés dans le monde et surtout dans la triple concupiscence, le ciel combat pour nous. Et le ciel, ce n'est pas seulement l'armée des anges et des saints, c'est le Christ vainqueur de Satan, c'est la Trinité sainte vivant et régnant en notre âme. Nous devons donc être pleins d'espérance et assurés de remporter la victoire, pourvu que, défiant de nous-mêmes, nous comptions avant tout sur Dieu. Omnia possum in eo qui me confortat. Philippiens chapitre 4 verset 13, traduction. Je peux tout en celui qui me réconforte.